Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'allais dire confrères. Dans l'esprit des travaux de la Commission de refondation et de ses préconisations, un groupe de travail a été créé pour effectuer un diagnostic sur les modalités d'instruction et d'attribution de l'ensemble des prestations individuelles d'aide sociale délivrées par les services départementaux. Cette démarche répond à plusieurs objectifs: renforcer le principe de juste droit, lutter contre les non-recours, rationaliser, améliorer l'efficience des aides accordées, contrôler leur effectivité, lutter contre les fraudes, dans un contexte de tension budgétaire et sociétale. Sur la base des constats effectués avec les services de la Direction du développement social, et je tiens à remercier la totale implication de M. Lerbourg, son directeur, Mesdames Cross-Ronet, Martial, Bonnefin, Delacruz, Ducos et Messieurs Revaux et Bonnefin, mais aussi au regard d'initiatives d'autres départements relevant de la même strate de population, une analyse critique de nos pratiques a été effectuée. Elle a permis de lister différents dysfonctionnements souvent liés à des procédures perfectibles. Ainsi, une quinzaine de préconisations ont été formulées et vous sont proposées dans ce rapport d'étape qui précise les différentes modalités de mise en œuvre, qu'il s'agisse du RSA, de l'APA, de la PCH ou encore de l'aide sociale générale. Mais nous n'avons pas souhaité nous limiter aux prestations en espèces. Nous avons pris en compte les prestations en nature concernant l'hébergement et l'accompagnement des résidents des établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par le département. Il en ressort une nécessité de développer une fonction de contrôle et de soutien des structures d'accueil de mineurs, de personnes âgées ou en situation de handicap. L'ensemble de ces préconisations figure dans le rapport dont une quinzaine vont vous être présentées au travers d'un PowerPoint. Plus de 200 millions de dépenses sociales, c'est plus de 50% du budget départemental pour la solidarité humaine, notre ADN. Plus de 200 millions pour aider près de 50 000 concitoyens éclopés de la vie. Nous sommes la voiture balai de l'insécurité sociale. Cela mérite, cela impose une vision, des mesures si possible partagées par nos équipes de travailleurs sociaux, par vous toutes et tous, soyons optimistes, par nos concitoyens. Il ne s'agit pas de moins de solidarité, mais de mieux de solidarité. Pour assurer la mise en œuvre des différentes préconisations formulées par notre groupe de travail, il vous est proposé de créer une équipe dédiée aux fonctions de contrôle, tant pour les prestations individuelles, dont les 3 allocations individuelles de solidarité, que pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Cette équipe pourrait être composée d'un cadre assurant l'encadrement de 6 agents dédiés aux fonctions de contrôle, 2 pour des contrôles sur pièces, 2 pour contrôler les établissements, 2 sur le terrain avec une mission d'information auprès des élus et de nos concitoyens. Je vous remercie.